إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En premier, chers frères et sœurs, nous voulons que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tendre dans la masfajar. Quand l'imam de premier rakat finit d'une partie de Surah 25, Surah Furqan, pas une surah qui finit de Makkah, dans le début de la prophétie, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui commence da'wa, dans ce dernier partie, Allah subhanahu wa ta'ala amène bonne qualité d'un serviteur ar-Rahman. C'est pour ça qu'il nous connaît comme Sifat al-Ibad al-Rahman. Sifat veut dire qualité, Ibad veut dire Abd, ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ce ban nom. Dans ce ban qualité qu'il est cité, parmi ban point à faire ressortir, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Walladhina idha anfaqu, ban qui cause de dépenser, lam yusrifu, je pas exagérer de dépenser, walam yaqturu, ni je tire, je clame, wa kana bayna dhalika qawama, mais seulement je t'amène une justice entre les deux. Quand nous regardons cette ayah-là, nous trouvons que Allah subhanahu wa ta'ala, même de faire bonne action, il dit nous pas exagérer. Un dimanche, il ne faut pas y penser qu'il a cause des dépenses de chemin Allah, il est capable de tout du bien qu'il y a. Mais qui au fait de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, amène-les pour amener le juste milieu. C'est pour ça que les Sahaba, si l'on lit l'amour, les dit ya Rasulallah, certainement mon casse et mon certifié. Mon fini de donner ce port. Donc, la moitié de mon casse mon vie donne de chemin à Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Il dit, mon fils de nos enfants, mon 16 enfants, qui m'ont fait tout ça là. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, détient mon vie de donner. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit non. Il dit, me donne un tiers de chemin à Allah. Dès là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Athulf, wa thulfu kathir. Un tiers, n'acceptez pas un tiers, mais c'est pas un tiers là, il est beaucoup. Les meilleurs te quittent tes enfants riches dans la terre, qui te quittent les pauvres, les besoins de Madimoun. Chers frères, parfois on a habitué à dire, ce travail, tu veux travailler là, tu fais pour les enfants, tu peux quitter, tu peux aller ça. On dit, mon apéro de tu travailles, tu as dépenses tout aux mêmes parents. Qui au fait de dire, montre-nous pour amener une justice entre les deux. Tu dépenses pour toi-même, mais en même temps, ça qui te donne tes enfants, ça meilleur. Qui demain, quand tu me fais obliger, les bisins Aldeman Jimoun. Deuxième point à faire ressortir de la qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné là-dedans, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant Tawba. Taba yatubu al-inaba veut dire retourner. Après dit Tawba, après avoir qu'une personne qui trouve erreur, manquement, faute qu'il vient faire, et il retourne 10 vers Allah. Il retourne 10 vers Allah. Paye la personne pour une sincérité, excepté Allah. Paye la personne pour une. Allah subhanahu wa ta'ala dans un cas pareil, qui vous pensez, un dimoun, après avoir qu'il fait des années et des années de péché, le moment l'air qu'il décide pour repentir, qui vous pensez pas arriver? Nous devons dire Allah pour pardonner, Allah pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, Allah pardonne, est vrai. Mais seulement, chers frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. Allah subhanahu wa ta'ala aime nous péchés
pas diminuer de ce qu'il est. Et déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, lui montre nous, parce qu'il a ce nom, Al-Muhsin. Al-Muhsin, c'est quoi? Al-Muhsin, c'est une personne qui, quand il y en a pour donner, lui donne ça qui bizarre avec un coup là-dedans. Un exemple, demain, moi, il y a pour peintir la case. Moi, il y a un petit pour peinturer, il dit à moi 3000 roupies. Le temps de finir par tirer, je vais venir la case là, je vais donner sur 3000 roupies, plus je vais donner pour 500 roupies. Je dis ça me satisfait. Demain, quand je vais payer dans la boutique, des livres, il arrive des livres, je vais donner un ticket en plus là. Ça va un en plus là, ça qui vient à l'ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala, son nom est al-Muhsin. Donc, quand on demande pardon, il peut pas de nous. Mais seulement en tant qu'al-Muhsin, il n'est pas capable de réclamer. Il n'est pas capable, arrête la même. Parce que ce nom, ça, qui étape qu'il peut faire plus ça se dire? Il pardonne les autres péchés, mais il finit pas de nous là. Qui étape qui Allah subhanahu wa ta'ala fait, chers frères et sœurs? Quand on la case, vous êtes sur la 25, sur la Furqan, ayat 78, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant les qui repentir, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Tout ça, l'année péché qu'il fait là, Allah pardonne. Ça c'est le pardon. Mais Al-Muhsin qui fait, il change tout ça va péché qu'il fait là. Il fait ça en forme de bonne action. Ça 20 ans, 30 ans, 40 ans péché que ça dit là, il fait. Allah subhanahu wa ta'ala fait vin en bonne action. Il ne passe pas de lui. Imagine-nous, chers frères, qui ça là, qui est là, une qualité pareille. Ces histoires. Combien de temps il réussit à mettre le pardon? Ça c'est le pardon. Ensuite, besoin d'une petite plus. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous montre nous de plus. À ce que ce serviteur vienne vers lui. Et troisième petite chose, chers frères, quand nous regardons devant la qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a amenée, c'est quand il dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ban qui pas témoigne aucune quelque chose à Zour. Azur veut dire mensonge. Veut dire qu'il y soit directement, littéralement, il vient le ban faux témoignage. Le ban faux témoignage. Veut dire ban quelque chose qui, comment nous dire, nous fait ban fausse quelque chose nous présenter. Ensuite, il dit wa idha marru billahi marru kirama. Allah veut dire ban quelque chose inutile. Capable de bien qui gagne personnalité ou capable de gagne un groupe ça c'est causer. Quand il arrive là ou passe aux autres, marru kirama. Ou passez ou pas prendre autre compte. Ou passez ou pas prendre autre compte. Parce que si vous pouvez assiser ou vous pouvez répondre, qui je peux faire? Je peux répondre. Et tu vas répondre. Qui va arriver là? Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala qui enseigne nous, quand on passe contre sa qualité du monde là, passe droit de toi aller. Passe droit de toi aller sans qu'il te besoin, répondre. Ça c'est des scènes rappel, chers frères. L'autre, ça qui nous fait donner le premier rakat. Dans le deuxième rakat, imam finit la fin sur Al-Mutaffifin. Sur Al-Mutaffifin, qui au fait que nous guettons littéralement, il retourne vers ban commerçant. Parfois nous imaginons une sourate complètement descendre de ban commerçant. Mais le bout qui attire nous là-dedans, c'est la réalité qui nous vit. La réalité qui nous vit quand nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit à nous dans sa sourate là, Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Ban qui fait du tout veut dire ban mujrim kanu min alladhina amanu yadhakun. Ban qui n'a iman je tu peux bouffer de jet. Aujourd'hui ça me trouve. Aujourd'hui ça me trouve. Un qui veut pratiquer ce dit. Un petit monde qui peut dans la barre. Un madame qui peut couvrir. Tout ça, les autres qui vous font avec lui. Les autres qui vous font avec lui. Qu'il soit de son travail, qu'il soit de son école, qu'il soit de caricature, qu'il soit de la gazette. Tout ça là pour aller. Connais Allah subhanahu wa ta'ala fini de nous ça. Mais seulement, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Mais azodi, azodi. Azodi là, c'est pas mardi les 7 mai ça. Azodi là, c'est quand? C'est jour Qiyamah. C'est jour Qiyamah. Donc, tant qu'on arrive jour Qiyamah,
Ben, on a continué, nous, oui, non. On a continué. Mais si on connaît qui Allah, il dit à moi, mais que je péris moi, pour moi, il est normal, oui, non. Il est normal. Parce que si tu paries moi, ça ayat la fausse. Si tu paries moi, tu n'as pas bouffé de moi, mais ça ayat la fausse. Mais là, quand paries moi, tu ris toi, moi. Pas pour aucun sens. Faudrait toi, tu ris moi, là, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Riez-toi. Moi, comme étant mon ris-toi. Un seul jour. Fallio. C'est ça, aujourd'hui. Parce que ça, aujourd'hui, là, il peine à la fin, ça, là. Il peine à la fin. Si 50 ans, tu peux arriver, moi. Arriver maintenant, les deux, tu vas pour une, riez. Mais seulement, quand croyance dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, pour arriver à ce moment que tu as fait, à ce moment nous commençons à toi. Donc ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, fin permettre nous pour tendre dans la namaz Fajr, qu'il soit premier rakat sur la 25 sur la Furqan, ou deuxième rakat sur la Mutaffifin. Chers frères et sœurs, bismillah. Ça qui est avec nous, Inch'Allah, quand nous sommes le matin, dans un jour de semaine, ce n'est pas juste nous écouter, nous guetter, mais seulement nous demander un petit effort de nous pas, nous essayer de mémoriser, nous répéter une journée, afin que vraiment ça doit aller avec nous. Qui doit, quand nous guettons en premier, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans Surah 17 sur l'Isra, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Certainement ce Coran-là les guide qui est aqwam, vers plus juste, vers quelque chose plus droit qu'il y a. Elle donne bonne nouvelle, bonne croyant qui fait bonne action, qui ont une grande récompense. Al-Qur'an, chers frères et sœurs, c'est parole d'Allah. Il descend au Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour Jibril alayhi salam. Le temps nous lire le Coran, le temps nous retourner, nous retourner vers les Sahaba. Les Sahaba qui ont ça depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui ont ça depuis Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam qui ont ça depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Premier qui prononce ban ayat qui nous peut lire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa parole, c'est sa parole. Sa parole-là, chers frères et sœurs, c'est parole plus qui peut amener nous vers le droit chemin. Peu n'a plus grande parole que ça. Peu n'a plus grande parole que ça. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man asdaqu min Allah haditha. Qui ça n'a pas plus vérité qui Allah devant parole. Comme on connaît ça Coran-là, il amène vers toute justice. Il amène vers la droiture. Il amène vers tout ça qui peut appeler du bien. Moguet Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme Ibn Mas'ud radiyallahu anhu janu, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alima fawatihul khair wa jawami'i ou jawami'il khair wa fawatihi. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'ouverture de ban du bien. Tout ban du bien qu'il a, il connaît l'ouverture, il enseigne nous. Comment vous avez fait du bien? Et tout du bien qu'il a. Ou, il enseigne nous tout le bien qu'il a avec l'ouverture. Il a mené dans les deux sens. Un, toute l'ouverture, veut dire toute la porte qui m'amène toi pour faire du bien. Ou deuxième, il dit, il connaît tout du bien et qui l'ouverture vous a servi. Veut dire ça qui appelle du bien. C'est les panvines depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chef César, qui appelle du bien ça. Qui appelle du bien, même si tout le monde trouve ça pas bon, c'est les vignes depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a du bien, oui, non. Il y a du bien. Ça qui appelle du bien. Un du bien, chef César, c'est pas nécessairement, faudrait que le prophète indien nous, ensuite tout le monde compte en lui. Ça, c'est une bonne chose, pas nécessaire. Dans nos croyances, un du bien c'est quoi? C'est ça qui vient depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du monde content, du monde pas content, il y a du bien. Et le mal c'est quoi? C'est qu'il vient depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, il dit nous restons avec lui. Du monde content, du monde pas content, il reste le mal.
Pas la cause du monde pas content. Allez, le mal, ça la cause ça du monde pas content ça. Même si du monde est content si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas enseigne nous les chers frères être sûr que c'est le mal. Parmi les petites choses qui nous apprennent chers frères comme introduction quand nous verrons dans le sujet, c'est Dora. Nous connaissons, nous disons Dora. Chers frères il y a deux qualités Dora. Il y a deux qualités. Quand nous peut dire qualité, ce n'est pas qualité de la demande, non. Il divise en deux, pareil comme quand nous dit il y a namaz. Si vous dites moi il y a Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, vous dites tout ça là tombe dans la catégorie obligation. Si vous dites moi il y a des rakats avant Fajr, il y a avant Zohar, après Zohar, il y a avant Asr, il y a après Maghrib, après Isha, vous dites tout ça là appelle ban sunna, ban nafil. Quand nous cause namaz, nous cause faraz, ça qui sunna nafil. Sunna nafil nous mettons ensemble pour le moment. Là là il y en deux. Pareil comme ça même quand nous disons Dora, nous gagnons ce qu'on appelle Dua ou la Ibada. Et que deuxième, Dua ou Mas'ala. Qui différencie entre les deux? Dua à la Ibada. Nous venons comprendre et dans les mots Ibadat là-dedans. Le fait que c'est un Ibadat, comment nous apprendre de base, un Ibadat c'est tawqifiyya. Veut dire qu'il vient depuis Allah et ce prophète, nous disons faire comment, quand, façon qui va nous enseigner. Là, nous connaissons une ibadat. Là, nous faisons finir faire série. Comment nous connaissons une ibadat? Allah, ce prophète, il cause là. Il enseigne nous comment faire et il dit nous qui fait. Ça, nous connaissons, c'est un ibadat. Donc, tout le ibadat, il vient de sa façon-là. Nous mettons le mot doa avec l'yastir. Doa à l'ibadat. Qui doa qui connaît l'ibadat? Doa quand on peut rentrer dans ma zine. Doa quand on peut sortir dans ma zine. Doa quand on peut rentrer dans la toilette. Doa quand on peut manger. Doa quand on finit boire. Doa voyage. Tout ça là, c'est qui ban doa ça? C'est ban doa ibada. Qui fait? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne nous. Quand on fait cette action là, tu as besoin de dire ça. Quand on finit faire action là, tu as dit ça. Quand on peut rentrer dans sa place là, tu as dit ça. Quand on peut quitter sa place là, quand on vient arriver sa place là. Donc quand nous guettons sa ban doa là, il est spécifique, dans un moment précis, dans une place précise, ça on appelle ça doa ibada. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin fait. Deuxième qui nous gagne, c'est dua al-mas'ala. Sa'ala yas'alu veut dire demander. Dua al-mas'ala veut dire un dua qui est dit monde faire pour demander quelque chose. Soit il demande pour gagner, soit il demande pour être protégé. Soit il demande pour gagner, soit il demande pour être protégé. Nous gagnons dua al-mas'ala. Est-ce qu'il y en a qui est spécifique? Est-ce qu'il y en a qui place spécifique? Est-ce qu'il y en a qui moment spécifique? Non. De même, on vient demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre la tristesse. M'obliger à tellement triste pour demander ça, ou bien d'un moment contentement aussi, le temps où on rier, on dit oh Allah, protège-moi contre la tristesse. Ou bien on est capable, laisse-moi arriver, ban moment pareil. Donc, quand nous regardons dua ou mas'ala, chers frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose qui, au fait, faudrait arriver à ce moment-là. Faudrait arriver à cet événement-là pour me demander. Nous prenons. Moi, envie, d'ailleurs, Inch'Allah, vous venez avec nous, parmi les droits que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous, chers frères et sœurs, c'est qu'il nous demande à la protection pour ne pas vivre. Si je m'arrête là même. Pour ne pas vivre, un lase que nous venons faire pour les autres. Qu'est-ce qu'il nous cherche protection? Vous connaissez mes enfants, ça, hein? Moi, il y a 3 garçons, 3 petites filles. Vous connaissez comment vous sentez quand vous donnez la somme, ou tu as un autre peu causé. Et prends le blanc auditoire. Et les filles viennent contre moi. Tenez, aïe, les prévenir encore là. Vous connaissez comment vous sentez ça là? Vous venez de faire pour vos propres enfants. Vous venez de faire pour vos propres enfants de vos propres la case. 1440 ans de cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande à la dehors que tu vas venir comme ça. Tu vas besoin d'un tracas pour personne. Tu vas couper des bouts de des pieds. Et ça la ramasse pas. Et ça la ramasse pas. Pas besoin de venir ça stage que tu vas dire, tu as besoin de fier aux autres pour te gagner un verre de l'eau. Tous les enfants ça. Mais seulement avec sa zamana qui nous peut vivre là. Dans mon lame, les pieds bons, dans son lame, les pieds bons, je vais gagner une liste commission pour y amener un verre de l'eau pour moi. Mais demain, quand vraiment vous êtes dépendant de l'eau, qui va vous gagner?
Donc ça c'est, est-ce qu'il m'a besoin de moi, gagne 60 ans, commence à gagner pension, gagne molton, les lames demandent la protection contre ça, ou bien les pièces c'est la même qu'on commence à faire dire. Les pièces c'est la même. Ça qui nous appelle doa al-mas'ala. Veut dire un doa qui nous fait chef frère, n'importe où peut conduire, ou peut cuire, ou peut débouter dans la ligne pour faire un paiement, n'importe qui ou peut faire. Voilà, protège-moi comme ça. Voilà, fais-moi gagner ça. Ou capable de se demander ça. Il paye dans un moment précis. Les différents avec doa ibada, demain ou pas capable de débouter dans, disons, par le pays bil CB. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Qui pitch te gagner là? Tu bil CB moins, tu peux pareil toi. Tu peux pareil là. Parce qu'il n'a pas sur place là. Mais seulement tu es capable de demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre maladie. Tu demandes à Allah protection. Ça vient de al-mas'ala. N'importe qui est qui est capable de faire. Parmi les petites choses qui nous apprennent pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les petites choses qu'il fait gagner, comme lui-même dit à nous, moi je gagne 5 petites choses qui ne les prophètes pas gagner. Et là-dedans, il dit wa utitu jawamir al-kalim. Moi je gagne une parole qui englobe tout. Qui veut dire ça? Veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cause tiki et son meaning beaucoup. On va trouver chaque fois n'importe un frère vini, il cite un hadith, il dit un profil là-dedans. Un autre frère vini après 2-3 jours, il dit au même hadith, mais c'est pas une autre chose. Jamais on trouvait un ayat Coran, on trouve une petite chose là-dedans. Après des jours, al Jumma, Imam Kosema ayat, et puis il y a une autre chose qui va trouver où. Qui fait parce qu'il devant la parole Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce qu'on appelle Jawamir al-Kalim, veut dire une seule parole pour y avoir plusieurs significations, plusieurs explications. Deuxième petite chose, c'est d'oral l'istiratha. À l'istiratha, d'ailleurs, quand nous prenons, Inch'Allah, nous amenons avec cette signification, veut dire une protection qui a la fin des mains. Et là, donc, comment je fais cet exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin genou. Premier là, c'est qui a des doigts, c'est ban doigts qui ne trouvent les simples. Quelques mots. Mais seulement, chers frères et sœurs, l'infini englobe tout ça qui une personne n'a pour demander. Deuxième, c'est ban doigts qui un dimon demander pour protéger lui-même contre ban mauvais quelque chose. Donc, de là, chers frères et sœurs, ça a deux catégories de doigts là. Un bandoa qui quand nous lit englobe le tout, et deuxième bandoa qui nous amène pour protéger nous contre tout mauvais quelque chose. C'est ça des catégories de là qui pour avec nous, Inch'Allah, Bismillah, nous commencer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, chers frères, nous presque répéter de là, juste pour qui nous rescapter dit, afin que nous finir, Inch'Allah, une journée nous resalions. Une journée nous resalions. 3 phrases. Allahumma, ça nous tout connaît. Alimni ma yanfa'ani. Oh Allah, enseigne-moi ça qui me profite. Oh Allah, enseigne-moi, montrez-moi, enseigne-moi. Qui tu pour montrer-moi seulement? Ça qui profite moi. Wanfa'ni bima 'allamtani. Fais-moi profiter avec ça qui t'enseigne moi. Fais-moi profiter de ça qui t'enseigne moi. Wazidni ilma. Et augmente ma connaissance. 3 petites choses. Simple. Troisième là, alhamdulillah, il est facile. Wazidni ilma. Nous connaissons ayat là, alhamdulillah. Allahumma, oh Allah. Et dans ça des phrases qui viennent au milieu là. Alimni, alima ya'lamu veut dire enseigne, connais. Alimni ma yanfa'ni. Naf'an veut dire profiter. Profit. Oh Allah, enseigne-moi quelque chose qui pour profite moi. Profite-moi en quelque chose qui te enseigne moi. Et augmente ma connaissance. Oh Allah, enseigne-moi quelque chose qui pour profite moi. Profite-moi avec quelque chose qui te enseigne moi. Et augmente ma connaissance. Première petite chose qui est venue, chers frères et sœurs, c'est la base de ça de voilà, c'est al-ilm, la connaissance. La connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend, premier mot, l'eau, la terre,
comme le livre qui pour rester jusqu'à jour Qiyamah, comme un guide, il dit Ikra, lire. Lire. Sans la connaissance, tu n'es pas capable de vivre la prière. Quand on ne dit pas pour capable de vivre, là, pas dit la mot là. Mais c'est trop facile quelqu'un qui dit embêtant de dunya qu'akhirat. Trop facile. Parce que tu ne peux pas lire. Comment tu peux faire qu'il y soit pour ton Coran, qu'il y soit pour te dire, qu'il y soit pour te la vie. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas billet sans, il était comme ça, il là pour toi. Mais moi, je vais trouver une écrire 100, une écrire 10 là. Moi, je prends parce qu'il base sur sa parole. Comme il est capable de finir avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit descendre sa première là, frères et sœurs, malgré qu'il est bouton 96e surah du Coran, mais seulement il voulait amener l'ouverture. Pour chaque croyant, la lecture c'est quoi? Premier doigt qui vient, il dit Allahumma, oh Allah, enseigne-moi. Qui peut enseigner-moi? Allahumma alimni ma yanfa'ni. Oh Allah, enseigne-moi ça qui peut profiter moi. Première question qui nous apprend, chers frères, la connaissance vient depuis qui ça depuis Allah. Qu'on appelle la connaissance, qui appelle la connaissance? Ayat Quran. Qui appelle la connaissance? Hadith. Qui appelle la connaissance? Debout d'imam. Qui appelle la connaissance? De Nazan. Fil. Ça c'est une partie de la connaissance. La comptabilité. L'ingénieur. Quelque chose que vous pensez et là, comment faire un business, la médecine, la science, avec toutes ces inventions qui est là, c'est qui connaît tout. C'est Allah. C'est Allah. Pour enseigner, même où en tant que madame, pour qui vous fait quoi? XY, la télévision 6h30, attends, qui montre comment quoi? Lui qui connaît quoi? Mais comment il connaît ça? Il n'est depuis d'orber, il connaît quoi? Allah qui n'enseigne comment quoi? Toute la connaissance vient depuis qui ça? Depuis Allah, c'est vrai. Toute la connaissance vient depuis Allah. Comment nous connaissons, par exemple, que la connaissance qui enseigne nous depuis Allah, c'est pas Zizdin. Nous, alayhi salam, pour lui saper avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a amené comme inondation. Qui l'a arrangé? Un bateau. On est en train de prophète arrange bateau. Si Diaou imam peut répondre le tout, vous choquez ou non? Imam a dit Halia Courant de Tali, mes frères. Si Diaou à l'époque là, un prophète qui arrange bateau, vous passez au Géti ou riez là ou non? C'est un petit arrivé de cette époque. À chaque fois qu'il y a un dimoun de ce peuple passé, nous qui devons arranger bateau, je trouve ça drôle. Youssouf alayhi salam, il grandit dans la case qui va na jalouli. Bana prend les études d'un puits. Il sorti, il vient comme un servant dans la case. Bana acquis les études de prison. Il sort de prison, il dit avec les rois, il dit Halni ala khaza'inil ard, inni hafizun alim. Fais-moi venir contrôler les îles. Certainement, mon connaissance là. Quand il apprend ça, quand Youssouf il apprend ça d'après vous, de prison il apprend ça. Ça à l'époque là, il y a un cache-cause. La distance, le management, quand il apprend ça, qu'est-ce que Allah a envie d'enseigner sur ses serviteurs, chef de conseil. Aujourd'hui, ça c'est ce que vous pouvez faire dans l'école, biologie, chimie, aïe, banen mettre nouveau cisé, ça professeur là, be professeur là, quand il gagne ça, il va besoin de quelqu'un qui enseigne, c'est que Allah dit nous, wa faqa kulli dhi ilmin alim. Le sac du monde qui a connaissance, et n'en qui enseigne. Veut dire plus connaît qui lit. Le sac qui a connaissance, et n'en qui enseigne. Le sac qui a connaissance, et n'en qui enseigne, qui plus connaît, parce qu'à dans dernier automne, l'oxan allait là. Plus là-haut là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première petite chose qui nous vient dans nous la tête, chers frères, c'est toute connaissance qui est là. Mettez un moteur avion devant vous. Ça n'a comprend un moteur là, puis bien là. Allah comprend. Allah comprend, chers frères. Démonter un laptop, démonter un portable, mettre là. Allah comprend ça, oui, non. Allah comprend, chers frères. Si insan pas qu'à faire non rien, qui insan il fait quelque chose qu'Allah pas connaît, ça qui vous peut faire comprendre là. Insan il réussit faire quelque chose qui Allah pas connaît comment faire, hein? Faut accepter. Deuxième chose qui vient, c'est qu'il y a une connaissance qui n'est pas profitable. Il y a une connaissance qui n'est pas profitable. Nous-mêmes, quand on est à l'école,
On dit, avant de rentrer dans la salle d'examen, ça. On dit, que tu es capable pour moi-même, tel scientiste. On dit que c'est un mémoriste, tout là. Comment il finit de mettre tout le papier, comment ça aussi, ça? Il mémorise juste pour vous de papier, hein? Pas mémorise pour de la vie, ça? Combien de questions nous apprendre comme ça? On dirait foncer dans la tête là, ici, fonce ici. Une fois, tini là, dans le désert, tout ça peut pas faire rien. Mais quand on s'appelle, tout ça au papier là seulement. Nous tini juste pour mettre le papier, chef. C'est tout. Nous faisons ça certificat là, on est là, non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il finit enseigne nous par parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est protection avec bonne connaissance qui n'est pas profitable. Deuxième, chers frères et sœurs, c'est et profite-moi de ça qui te enseigne. Chers frères et sœurs, c'est ça le but de la connaissance. Comment un dimoun profiter avec quelque chose qu'il apprend, c'est qu'on y met en pratique. C'est qu'on y met en pratique. Paix n'a aucun profit de la connaissance si dimoun n'a pas pratiqué. Paix n'a pas existe. Donc quand nous prenons d'une façon, la connaissance, comme Ibn Qayyim rahimahullah lui dit, c'est quand un dimoun il a une bonne intention. Lui écoute bien. Il écoute bien. Veut dire il écoute bien, il mémorise. Il comprend, il enseigne, il met en pratique. C'est ce qui change de la connaissance. Un bon niette, il écoute bien, il mémorise, il comprend, comment besoin, il enseigne et qu'il met en pratique. Un dimoun qui passe dans sa six choses-là, ça qui appelle un dimoun qui a la connaissance. Faudrait ça qu'il dit. C'est ça le but de la connaissance. Je ne suis pas capable d'apprendre comment faire oiseau, comment faire roussel. Je apprendre Coran. Vous connaissez combien de sourates vous connaissez pas? Ok. Quand on fait imam, non, vous avez honte. Mais qu'est-ce que tu apprends? Quand dernière fois tu es dans la masse, il nous a dit. Je dis, c'est pour Allah wahad, inna a'tayna wa al-ghas. Parfois, je dis, izaja. Mais sinon, dans ma madrasa, moi-même, petit premier, juz Ramadan, juste à Barak, on terminé. Mais seulement dans la pratique. Pas ça que la connaissance. La connaissance, chers frères, s'offre. Divine, quand ça dit, mon navine, fin depuis. Ça qu'il apprend, veut dire, il met en pratique. Et le deuxième, chers frères, c'est quoi? C'est qu'il profite avec la connaissance divine depuis Allah. Connaissez qui veut dire ça? Demain, on apprend à valer ça d'accord. On apprend. On comprend sur l'importance. Oui, on casse. Quand on fait ça l'exemple là, la cause pour arriver à ce moment-là un jour. Oui, on casse. On comprend valer ça d'accord, on finit contre tout zakat, on finit contre tout ça d'accord, ou chouti. Chers frères, ou pas gain personne pour donner ça. C'est là. Pour arriver à l'époque là, d'ailleurs, les États-Unis là. Parfois, vous me posez une question, vous n'avez pas de zakat, ça, vous ne pouvez pas le donner. Un n'a le donner ça, un téléphone sonne, il y a un téléphone. Parce qu'il dit comme si vous me demandez à vous. Vous n'avez donné zakat, hein? Vous n'avez donné zakat, ça. L'État a dit qu'il y a un ticket pour que tu sur la case. Vous trouvez une soucoupe, un peu sur le j'avais un 5 canal plus. Il a donné zakat là. Vous m'avez trouvé, ça qui me donne zakat à serre. Parce que sallallahu alayhi wa sallam finit de dire ça là. Pour arriver à l'époque qui parle de donner du monde zakat, il me dit comment si tu viens hier, moi tu prends les, je dis moi il me plaint. Vous pouvez trouver pour bâcler à quitter la viande. Et vous avez regardé dans des semaines, vous pouvez prendre les côtés. Il finit à plein là. Il est vrai. Imaginez-vous casse les pour dire casse. Il dit si tu viens hier, moi tu prends les. Ou nous avons du monde refuse casse. Pour arriver à l'époque là, je vais faire. Nous apprenons comment faire donner ça d'accord sur valeur vraiment bien avec sa bonne intention là. Mais c'est moi ce qui m'ont réussi à mettre en pratique, oui non. Par ici. Donc de là nous trouvons que pour profiter avec nos connaissances, il faudrait Allah choisir nous. Ou capable de connaître quelque chose si l'occasion n'est pas présentée. Comment vous faites? Ou pas pour réussir mettre ou pas pour réussir mettre en pratique. Et troisième et dernier, chers frères, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour dire wazidni ilma. Wallah augmente la connaissance. Chers frères et sœurs, c'est parmi les lois qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam gagne le Coran concernant la connaissance.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 20, Surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Wallah, augmente ma connaissance. Dans les mêmes des doigts. Rabbi zidni ilma. Les des doigts. Mais seulement de sa doigt qui est avec nous, Azoudila, c'est qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah, enseigne-moi ça qui peut profiter. Profite-moi de ça qui te enseigne-moi et augmente ma connaissance. Dites ces trois petites choses, chers frères et sœurs, comment nous venons dire Allahumma alimni ma yanfa'uni. Wallah, enseigne-moi ça qui vous profite moi. Wa anfa'ni bima 'allamtani. Profite-moi avec ça qui te finit enseigne-moi. Wa zidni ilma et augmente ma connaissance. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.